Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes au 6e jour de la neuvaine à Saint-Joseph. Le thème, Saint-Joseph, protecteur dans la maladie. Texte de méditation, Matthieu chapitre 1, verset 20. Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. L'Église, à la suite du Christ et selon sa volonté, a toujours pris soin de ses fils et filles éprouvés par la maladie à travers un ministère particulier, la pastorale des malades. Cette attention se traduit par le sacrement des malades ou l'onction des malades, la visite de prière et la communion aux malades à domicile ou à l'hôpital, la messe spéciale pour les malades. J'étais malade, vous m'avez visité, Matthieu chapitre 25, 36. Aux apôtres, le Seigneur Jésus a donné le pouvoir et la mission de guérir en son nom. Là, guérissez les malades et dites aux gens, le règne de Dieu est tout proche de vous. Luc chapitre 10, verset 9. Par la prière de foi de l'Église, consacrée et baptisée, c'est toujours le Christ qui agit. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront sur lui après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Jacques chapitre 5, versets 13 à 16. Dans notre profession de foi, le credo, symbole des apôtres, nous disons « Je crois en la communion des saints », dont l'un des aspects est l'intercession des saints. Solliciter leur prière en vue d'obtenir du Seigneur une grâce, car étant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Catéchisme de l'Église, numéro 956. Saint Dominique consolait ses frères en ces termes. « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Pareil pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Il est clairement affirmé que solliciter l'intercession des saints est une dévotion de notre foi catholique. C'est ainsi que le saint frère André Bessette, fondateur de l'oratoire de Saint-Joseph de Montréal, vouait une dévotion particulière à Saint-Joseph, à qui il confiait tous les malades qui se recommandaient à ses humbles prières. Les témoignages de guérison ne se comptent plus. Frères et sœurs en Christ, en ce 6e jour de notre neuvaine, au nom de la foi de notre baptême, tournons-nous vers notre aimable Saint Joseph, que l'on n'a jamais invoqué en vain, lui dont le crédit est si puissant auprès de Dieu que l'on a pu dire au ciel, Saint Joseph commande plutôt qu'il ne supplie. Présentons-lui tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie.
ceux qui désespèrent de leur état de santé, ceux qui sont en fin de vie. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.